Dans mon épisode où je vous relatais la démarche que j'avais entreprise pour remplacer mon objectif fétiche, à savoir mon 50 mm, vous avez été nombreux à réagir en commentaire et je vous en remercie, tant sur la démarche, tant sur le choix des objectifs, tant sur même la stratégie et de façon générale sur le champ des possibles. Et on peut constater qu'il y a autant, je dirais, d'avis que de photographes qui se positionnent, et je vous dis vraiment tant dans la stratégie que dans le choix de l'objectif, que dans les besoins, ce genre de choses, et ça c'est top, parce que je trouve que c'est ce qui fait le charme de la photographie, c'est qu'on est tous différents, on a tous des sensibilités différentes, on a tous une façon d'appréhender nos besoins, nos problématiques et ce genre de choses de façon différente, et c'est ce qui fait, je dirais, notre diversité, et c'est ce qui fait le charme, je dirais vraiment, de cette passion commune que l'on a, qui est la photographie. Et suite à la lecture et même aux réponses que j'ai pu faire à tous vos commentaires, j'essaye toujours de répondre à vos commentaires, que je sois d'accord ou pas. Donc globalement, les commentaires étaient relativement constructifs. J'ai pris un petit peu de recul et je me suis dit, pourquoi pas complètement changer de stratégie. Et donc c'est ce que je vais vous exposer aujourd'hui rapidement. Donc si ça vous intéresse, c'est parti. Bonjour, bienvenue sur Jaf Photographie. Donc comme je vous disais en introduction, aujourd'hui je vous exposerai rapidement comment, suite à la vidéo de présentation de ma démarche du 50 mm et du choix de son remplaçant, et à la lecture de vos retours, j'ai changé d'avis et j'ai tenu compte d'un certain nombre de vos opinions. Alors pas de toutes, mais un certain nombre de vos retours qui m'ont fait réfléchir quand j'ai un peu pris de recul, et du coup je me suis dit, je vais changer de stratégie, donc je vais vous expliquer ça assez rapidement maintenant. Donc je vous rappelle le contexte, je voulais changer aujourd'hui mon objectif fétiche qui est un 50 mm 1.8 par un 50 mm un peu plus qualitatif. On a parlé des 51.2, des 51.4, j'étais plus ou moins dans au final de l'épisode précédent, enfin sur lequel je vous présentais ma démarche, plutôt sur le Sigma Art 50 mm. Mais je vous disais, vous m'avez remonté pas mal d'arguments qui m'ont vraiment fait réfléchir. Dans ces arguments, on peut trouver le pourquoi est-ce que je vais continuer d'acheter des objectifs Canon EF, donc la monture EF, donc la monture full frame, qui ne sont pas adaptés nativement à mon appareil qui est l'OS R, avec mon nouvelle monture qui est la monture RF. Donc ça c'est un premier élément que j'ai pris en considération. Ça faisait longtemps que j'y réfléchissais, vous verrez, j'ai rien inventé, mais vous m'avez juste réorienté mes choix différents. Et c'est ça qui est bien, c'est que de l'échange, vous voyez, ça m'a fait réfléchir et du coup j'ai tenu compte quelque part de votre avis. Le deuxième point, je regarde mes petites notes. Voilà, j'avais choisi de rester sur ma focale fétiche qui était le 50 mm et certains d'entre vous m'ont dit pourquoi tu ne vas pas sur une focale plus courte. Alors je sais pas si certains m'ont cité le 30, 35, mais je sais qu'on m'a cité le 24 ou le 28 en me disant que ça m'ouvrirait d'autres horizons avec une autre focale et pour du portrait, ça permettrait de donner une autre boost, je dirais, à ma créativité avec une focale que j'ai pas l'habitude d'utiliser. Et ça, c'était une bonne remarque, donc j'avais aussi pareil toujours dans un petit coin de l'esprit, mais je vous dis, le fait de l'avoir exprimé, ça m'a fait réfléchir et prendre en compte différemment. Une autre remarque qui est revenue plusieurs fois, c'est le fait que, par exemple, le Sigma Art 50 mm, il était super qualitatif, il était super piqué, mais à la limite presque trop piqué pour faire une utilisation en termes de portrait, parce qu'en termes de portrait, il vaut mieux un objectif qui soit globalement doux. Alors bon, ça reste à démontrer, parce qu'on peut toujours adoucir en post-production ce genre de choses, mais je me suis dit quand même, c'est à tenir compte, il faut réfléchir, qu'est-ce que ça veut dire. Donc tant à la fois dans le choix peut-être de réorienter mon choix d'objectif 50 mm quand je reviendrai à ma démarche, soit même pour la réorientation que je vais vous présenter aujourd'hui. Et enfin, le dernier point que j'ai retenu, et je vous dis qui m'a fait interpeller, c'était un certain nombre de personnes d'entre vous qui me disaient que pourquoi changer mon 50 mm 1.8, il était déjà très bien, et 1.8 ça suffit pour le portrait. Donc voilà, c'est quelques éléments qui m'ont plus sollicité, plus interpellé et que j'ai pris en compte. Alors rassurez-vous, je ne remets en rien en cause l'épisode précédent entre ma stratégie pour changer mon 50. J'ai toujours envie de changer mon 50. Pour l'instant, cette stratégie telle que je vous l'ai exposée, elle est toujours vraie.
Mais en fait, je vais juste l'alterner avec mon second choix qui était dans l'ordre des remplacements que je voulais faire. Et c'est plutôt dans ce sens-là où je voulais venir vers vous. Au sens où j'avais vraiment dans l'idée un séquencement où je voulais vraiment remplacer mon objectif fétiche, le 50 mm, et après acquérir un nouvel objectif. Et l'idée c'est de le faire plus ou moins le premier pour Noël et l'autre peut-être en 2020, ce genre de choses. Et au fort des remarques et des retours et des interprétations que j'ai pu faire, et de ce que ça m'a interpellé, ce que j'ai fait, j'ai alterné cette stratégie-là. Et donc j'ai décidé d'anticiper l'acquisition du deuxième objectif que j'avais ciblé. Et cet objectif, c'est quoi? C'est un objectif 35 mm. Alors pourquoi 35 mm? Déjà parce que j'avais anticipé un peu quelque part un certain nombre des points que vous m'aviez remontés. J'avais déjà envie d'avoir une focale qui soit plus courte. Parce que depuis que je suis passé au full frame, je n'ai plus... Ma plus courte focale, je vous l'avais déjà dit, c'est le 50 mm. Donc 35 mm, ça me paraissait un bon choix, à la fois parce que ça me permettrait d'avoir une focale plus courte, qui est un peu passe-partout, qui me permettrait de descendre un peu plus à un semi-grand angle, entre guillemets, je dirais ça comme ça. Donc ça permettrait d'être mieux pour faire du paysage. Ça permet d'ouvrir et d'avoir un autre choix encore pour faire du portrait, de pouvoir faire des portraits plus en plein pied en intégrant le contexte. Donc là, on n'est pas dans quelque chose du portrait serré avec un super bokeh complètement pour vraiment détacher et faire abstraction du fond derrière mon modèle, mais plutôt au contraire de l'intégrer dans son contexte. Donc c'est dans ce sens-là où j'avais déjà dans l'idée d'aller vers ce focale-là pour justement tirer un côté créatif que j'avais pas encore exploré en termes de focale pour le portrait. Pourquoi 35 mm? Parce que c'est aussi un des objectifs à monture RF, donc la monture de mon EOS R qui sont sortis récemment avec les EOS R. C'est le 35 mm RF 1.8. Donc on va rester en 1.8 STM. Donc STM, globalement c'est un peu le pendant de mon 50 mm, mais à 35 mm et pour la monture RF. Donc c'est le seul objectif à monture RF aujourd'hui qui existe. Ah non, il y en a un autre qui est sorti depuis, je crois, un 24-200, ce genre de choses. Mais à l'époque, il était sorti, qui n'était pas de série L, qui était un objectif standard. Mais par contre, je l'avais suivi dès que j'avais acheté les EOS R et je m'étais dit que c'était un objectif qui avait l'air assez qualitatif et qui pourrait être très intéressant pour moi. D'autant qu'en termes de rapport qualité-prix, il est très avantageux. Après, autre élément intéressant, c'est que si je considère que mon 50 mm reste ma focale fétiche, je n'ai pas à changer, il n'y a pas de raison, et que demain j'investis dans un objectif plus qualitatif qui pourrait être plus lourd, plus long, et donc qui va encombrer mon sac photo, le 35 mm RF 1.8, il est tout petit, il est léger, et donc ça va rester une focale un peu passe-partout que j'aurai toujours dans mon sac sans pour le coup avoir un sac, alourdir mon sac, quoi. Voilà, et voyager, donc léger. Et après, dernier élément, le fait que j'ai switché, en fait, j'ai eu une occasion assez rapidement de pouvoir acquérir, je dirais globalement d'occasion, ce fameux RF 35 mm 1.8 STM, quasiment neuf à un bon prix. Donc ça, tout s'est enchaîné en fait, et je me suis dit, banco j'y vais. Et je vous dis, je repousse en rien, enfin je repousse un tout petit peu l'acquisition d'un 50 mm plus qualitatif. J'étais pas pressé, j'étais toujours mon 50 mm 1.8, et vous voyez toutes les photos que je peux vous restituer encore dans le dernier épisode, des photos avec la farine là, et avec Ophélie, c'est des photos que j'ai fait avec mon 50 mm, donc je l'utilise au quotidien, donc c'est vraiment une focale différente que je viens en complément, et je compte vraiment investir dans un 50 mm plus qualitatif un peu plus tard, sûrement en 2020 pour le coup. Donc ce 50 mm, je l'ai acquis, je l'ai là, enfin ce 50 mm, ce 35, il est là. Donc le voici, vous voyez, il est tout petit. Alors, mini, tout petit, mini, rikiki, mouse costaud. Comme qui dirait pour ceux que ça rappelle quelque chose. Je l'ai reçu hier, donc j'ai pas vraiment encore eu trop le temps de le tester. Ce 50 mm donc RF de Canon, il a quand même un certain nombre de caractéristiques, je vais vous dire rapidement là, mais je ne vais pas m'étendre sur ces caractéristiques parce que je vais bien évidemment le tester et je vous en ferai un épisode retour bien détaillé, comme j'ai pu le faire pour tous mes autres objectifs. Donc ce 50 mm, donc qu'est-ce que je peux vous en dire? Je me suis noté 2-3 trucs. Donc c'est un 35 mm, donc ça sera ma plus courte focale que je vais avoir en full frame, donc ça sera plus pour du paysage de la rue, mais aussi du portrait. Je pense qu'il va être monté en demeure sûrement sur mon EOS R en standard, voilà, pour quand je me balade, quand je fais de la photo. Encore ce week-end, vous voyez, j'ai fait une sortie photo avec des copains.
On a fait des photos champignons. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous avez peut-être vu mes champignons. Ben, je les ai toutes faites au 50, ben, demain je les ferai au 35. Voilà, c'est ce genre de choses. C'est du 1.8, donc c'est la même ouverture que mon 50 mm actuel. Donc voilà, je ne suis pas allé vers du 1.4 ou autre, parce que tout de suite on passait un peu comme même la logique avec du 50 mm art et le 35 mm art ou autre, on devient dans quelque chose de plus qualitatif. Et je voulais pas investir une fortune, je voulais quelque chose de bien qualitatif, mais avec un bon rapport qualité-prix. Donc c'est le cas de celui-ci. Moteur STM, donc il est silencieux, c'est un peu l'équivalent de ce que j'ai sur le 50 mm et j'en suis content. Il est stabilisé. Alors c'était pas forcément un critère, mais c'est toujours intéressant quand vous faites de la photo à main levée, que ce soit du paysage, en intérieur, en basse lumière, d'avoir la stabilisation. Bon, quand on l'a pas, on apprend à s'en passer. Sur le 50 mm, je l'avais pas. Sur le 50 Art ou même les 50 1.2, ce genre de choses, elles ne sont pas non plus. Mais quand on l'a, pourquoi pas l'utiliser? Ça permettra peut-être aussi au niveau paysage de faire des pauses semi-longues, je dirais entre 0,5 et 1 seconde. A priori, il est donné pour 5 stops au niveau de la stabilisation, donc à voir quand je pourrai faire mes tests si c'est confirmé. Autre point de ce 50 mm, c'est qu'il est dit macro. Alors c'est pas tout à fait un objectif macro, hein, puisqu'un objectif macro, ça vous propose un grossissement de 1 pour 1. Mais il est quand même assez intéressant parce que contrairement à certains objectifs macro qui se disent macro et qui proposent juste des grossissements qui sont là, du 1 pour 1, celui-ci propose un grossissement de 1 pour 2 et une distance de mise au point minimale de 17 cm. Donc ça permet vraiment de faire de la proxy intéressante, des petites bébêtes sans aller dans la logique de macro. Ça permet aussi de faire du détail, dans de la photo de détail. Je verrai dans quel cas je vais l'utiliser. Je ne l'ai pas pris pour cette fonctionnalité-là, mais elle y est, donc pourquoi pas l'utiliser. Et enfin, je dirais, le dernier argument, c'est que c'est un objectif qui est pas cher, c'est un objectif qu'on a du mal encore à trouver d'occasion, bon j'ai eu de la chance. C'est un objectif qui neuf vaut 560 €, je crois, boutique Canon. Bon, je vous dirai pas à combien je l'ai touché, ça ne regarde que moi. Mais bon, j'ai eu un bon prix et du coup, ça m'a aidé aussi. Je vous dis, déjà, je me posais la question et quand j'ai cherché, j'ai trouvé. Donc c'est pour ça que ça s'est fait assez rapidement, quelque part, et très naturellement. Autre avantage, c'est que si je prends, vous voyez, mon OS R avec mon 50 mm monté dessus, vous voyez, j'ai toujours en natif la bague. Et donc là, je ne vais plus avoir besoin de ma bague. Donc je vais pouvoir l'enlever. Hop, adieu la bague par rapport à cet objectif-là. Et voilà, vous voyez l'objectif monté, il est à peine plus long, même pas, je pense qu'il est même plus long, moins long que mon 50 mm avec la bague. Il est complètement intégré puisqu'il est prévu pour la monture RF. Donc voilà, c'est mignon tout plein. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à l'utiliser. Donc j'ai fait quelques essais, je vous cache pas, je vous dis je l'ai reçu hier, j'ai fait quelques essais comme ça. Bah écoutez, ça me paraît vraiment pas mal, je pense pas que ce soit l'objectif le plus piqué, mais grosso modo je pense qu'il va correspondre à ce que j'ai avec mon 50 mm. Et ça me suffit largement, même si j'ai envie de plus. Mais je vous dis, ça sera plus une optique qui me permettra d'ouvrir mes horizons en termes de créativité et aussi de pallier un manque dans mes différentes focales que j'avais, notamment en focale fixe. Et donc de descendre maintenant, d'avoir une focale courte jusqu'à 35 mm pour faire du paysage, de la rue, ce genre de choses. Voilà, je ne vais pas rester plus longtemps, je pense que déjà j'ai dû même trop parler par rapport à ce que j'avais prévu. C'était juste pour vous faire un retour quand même, pour vous dire deux choses en conclusion. C'est que vous voyez, quand je partage avec vous de ma démarche, c'est toujours en logique passion, partage, plaisir. Je vous partager ma démarche. Quelque part, quand je voulais partager cette démarche, je venais pas vers vous pour donner votre avis. Mais je lis toujours les commentaires. Alors certains, bon, par exemple, quand je vous présentais mon 50, il y en a essayé qui ont essayé de me convaincre de prendre un 85. Donc je disais non, c'était pas en phase avec ce que je recherchais. Vous pensez bien, j'ai bien réfléchi. Et en plus, j'ai déjà un 90. Mais le fait de m'avoir dit le RF, pourquoi pas le RF, pourquoi pas une autre focale, notamment, c'est plus ça, je pense, qui m'a titillé, où j'avais déjà ça dans un coin de l'esprit, et puis je l'avais pas forcément mis en avant. Et du coup, vous voyez, ça m'a permis de prendre du recul, d'intégrer ce que vous avez dit. Donc quelque part, je vous ai écoutez et j'ai pris en compte ce que vous avez dit, enfin en tous les cas certains d'entre vous. Donc voilà, donc je vais pas rester plus longtemps, je vous disais je vais le tester cet objectif, je vais faire un petit peu ma vie avec. Normalement ce week-end j'ai un premier shooting, je vais essayer de commencer à le mettre en œuvre, puis ça va venir petit à petit et puis je verrai, je vous ferai en retour un test plus détaillé, on va dire d'ici la fin de l'année, d'ici Noël, enfin pour ceux que ça intéresse dans tous les cas. Voilà, merci de m'avoir suivi et puis et je vous dis surtout, j'oublie pas la démarche pour le 50 mm, on en reparlera en son temps. Au revoir.